Bonjour à tous et bienvenue pour le premier rapport de bataille sur la chaîne Poppyhammer 40K. Ce premier rapport de bataille verra s'opposer les Thousand Sons contre les Grey Knights. C'est donc la première vidéo qu'on fait pour les rapports de bataille. On vous rappelle juste le principe, c'est donc des rapports de bataille en 1000 points contre 1000 points. On commence à 1000 points. L'enjeu c'est d'ajouter à chaque nouvel abonné sur la chaîne un point pour les listes d'armées, en espérant arriver au plus vite sur du 2000 points contre 2000 points contre 2000 points. Comme vous allez sans doute le constater durant cette vidéo, on a eu un petit peu de problème de tournage, on est désolé pour la caméra qui bouge un peu brutalement, on va essayer de s'améliorer tout ça, sur tous ces points-là. N'hésitez pas à commenter et à liker si ça vous plaît, à commenter si vous avez vu des choses à améliorer, et je ne doute pas que vous en ayez vu un paquet. On a oublié 2-3 trucs sur cette vidéo, et notamment le courant des maîtres du warp des GK. Les GK jouaient donc dans le courant d'ombre qui leur permet, lorsque on leur tire dessus à plus de 12 pouces, de bénéficier du couvert léger, et s'ils ont déjà le couvert léger, de bénéficier en plus de ça du couvert dense. Voilà, donc on n'oublie pas, on like si la vidéo a plu, des commentaires, on partage aux copains pour montrer la nouvelle chaîne, et j'espère que ça va vous plaire. À bientôt. En premier QG, un prince démon ailé avec le sort éclair de mort et enflé par le warp. En première troupe, un pack de Ditsangor. En deuxième troupe, un pack de 5 rubriques marines avec un canon Soul Reaper, un icône de flamme, et il connaît le sort présage qui permet de gagner +1 à la capacité de tir et de combat. En deuxième troupe, un autre pack de 5 rubriques marines avec icône de flamme, un canon Soul Reaper, et il connaîtra le sort Prestige de Sench qui donne -1 pour être touché à l'unité. En premier choix d'élite, un pack de 10 scarabées occultes Terminator avec un canon Soul Reaper, 2 lance-missiles qui connaîtra le sort Revers du Destin permettant de supprimer une sauvegarde invulnérable. En deuxième choix d'élite, un chaman Sangor qui connaîtra le sort Accélération temporelle. En premier choix de QG pour les Grey Knights, Castellan Crow avec son trait de seigneur de guerre qui lui donne +1 pour blesser en mêlée s'il a chargé, été chargé ou réalisé une intervention héroïque. Il connaîtra le sort Amplification empyréenne qui lui permet d'augmenter de 1 les dégâts aux attaques d'armes psy ou Némésis contre une unité. Et le sort Flamme purificatrice qui permet d'infliger un paquet de BM. En deuxième choix de QG pour les Grey Knights, un grand maître en armure Némésis avec un marteau. Il connaît le sort Amplification Empyréenne qui permet d'augmenter les dégâts avec les armes psy et Némésis, et le modelage du warp. En premier choix de troupe pour les GK, un pack de 7 incursions. En deuxième choix de troupe pour les GK, un pack de 5 incursions. En premier choix d'attaque rapide, un pack de 5 interceptors. En deuxième choix d'attaque rapide pour les GK, 5 interceptors. En premier et seul choix de soutien, un Nemesis Dread Knight avec l'espadon. La partie d'aujourd'hui va se jouer sur le scénario numéro 11 du Chapter Approved 2022, Purifier le territoire. En règle de mission, lorsqu'on contrôle un objectif avec une unité qui a l'objectif sécurisé à la fin de sa phase de commandement, on le détient jusqu'à ce que l'adversaire revienne en prendre le contrôle. On marque 4 points de victoire à notre phase de commandement à partir du tour 2 pour un pion objectif ou plus contrôlé à la phase de commandement, 8 points pour 2 pions objectifs contrôlés et 12 points pour plus d'objectifs que l'adversaire. En primaire bis, on a un objectif qui permet de marquer 2 points si on contrôle un pion objectif qu'on ne contrôlait pas au début du tour à la fin de son tour. Et on peut aller jusqu'à 3 points en détruisant au moins une unité ennemie qui était à portée d'un pion objectif au début de son tour. Alors voilà, le déploiement est fait. On a choisi nos secondaires, donc TS contre GK. Pour les secondaires TS, on a choisi Interrogation psychique qui consiste à faire une action psychique à 24 pouces d'un personnage pour marquer 3 points de victoire par tour, les étendards et la domination. Pour le GK. Pour le GK, du coup, ça va être le deuxième GK, donc ça va être l'art du roi, ce qui va consister à purifier des objectifs pour gagner des points. La domination, qui demande du coup de prendre plus d'objectifs que l'adversaire, et to the last, ce qui concernera du coup les 2 cuirassiers Némésis.
ainsi que la squad de 7 intercepteurs. On est prêt pour le jeu d'initiative? C'est ainsi, ça sera initiative GK. Avec la relique, le trait de seigneur de guerre, maître des informateurs du prince démon, je fais mon redéploiement et on sera parti pour le début de la partie. Ok, donc fin de phase de mouvement GK, on t'écoute. Donc moi pour ma phase de mouvement GK, j'ai commencé par advance les 7 squads là. Du coup, c'est pas suffisamment passé pour qu'ils puissent prendre l'objectif. Donc du coup, j'ai positionné mon grand maître pour qu'il puisse les téléporter à l'intérieur de l'objectif et qu'il puisse faire l'action psychique. Pour ce qui est des intercepteurs là, j'en ai juste positionné un sur l'objectif pour qu'il puisse faire l'action psychique et les autres dans le couvert pour qu'ils puissent tanker un maximum. Pour ce qui est de cette squad intercepteurs, je les advance afin qu'elle ait prenne l'objectif. L'idée, ça va être de faire l'action psychique, de claquer un PC pour lancer un pouvoir et de les mettre à couvert avec le sort pour faire un mouvement à la phase psy. Le Dread Knight qui sera ici, du coup, qui est mon soutien, va me permettre de faire également purifier l'objectif ici et prendre du coup 6 points sur ma phase psy. Phase de psy? Donc du coup, je vais lancer la téléportation 2. Hop. Chargement pas. Je vais préparer. Donc chargement pas 7, c'est pas passé. Je claque un PC pour faire une relance. Tu passes à 5 PC. Qui Passe. Là, tu te mets hors de portée de deny du prince démon. Absolument. Voilà, donc je vais lancer du coup l'action psychique ici. Ça passe à 5. C'est passé. Passé. Je vais lancer celle qui est ici. Ça passe à 5. C'est passé. Je vais lancer celle qui est ici. Ok. Ça passe toujours à 5. C'est passé. Je claque un PC. Hop. Pour pouvoir du coup lancer punition éthérée qui est une charge warp à 6. Qui va te permettre de Faire un mouvement et tirer. Ok, ça passe. Comme j'ai advance, je ne tirerai pas, mais je vais juste faire un mouvement. Tel un couard, tu te caches. Ok. Est-ce que tu as d'autres sorts à lancer? Oui, je vais avoir cette action psychique à Ok. compter Passe. qui passe. Et voilà, ça sera la fin de ma phase psychique. Donc après la phase de psychique, pas de phase de tir parce qu'on n'a pas de ligne de vue, pas de cible éligible, pas de phase de charge non plus. Tu scores la domination, donc pour 3 points, tu scores 6 points de secondaire GK. To the last, tu peux pas encore scorer. Et donc c'est le début de mon tour. Phase de commandement, je récupère un PC passant de 6 à 7. Je n'utilise pas mon cristal du maléfice encore qui est sur le prince démon. Et on se voit à la fin de la phase de mouvement. Donc fin de ma phase de mouvement. Alors sur ma phase de mouvement, juste ici, j'ai posé mes Tsangors sur l'objectif. Je suis objectif sécure donc pour reprendre l'objectif pour anticiper ma domination. Ici, le pack de 5 rubriques marines a fait l'action de lever haut l'étendard. Je me suis décalé ici pour essayer d'avoir une ligne de vue avec ces 5 rubriques marines là. Ici, j'ai fait une advance à 2. Au début, je voulais prendre une ligne de vue. En fait, je vais juste garder une ligne de vue ici. Je suis à moins de 18 pouces pour pouvoir lancer des BM. Mon Tsangor Chaman est à un peu moins de 24 pouces de Castellan Pro pour faire l'interrogation psychique. Et du coup, on va débuter la phase de psychique. Je vais commencer par faire l'action psychique d'interrogation avec le Castellan Pro, contre le Castellan Pro. Ça ne passe pas, donc je vais prendre un PC de reroll. Et ça passe à 12. Je le deny. Je deny. Ça ne passe pas. Tu deny à qui? Avec Castellan. Ok. Je vais claquer un autre PC pour lancer un sort alors que j'ai fait une action psychique. Je vais lancer Warp Time qui va me permettre de refaire bouger mes Terminators. 5 et 1, 6. Ça ne passe pas. Et donc du coup je vais claquer 5 points de cabale pour le passer à 7.
Donc la charge warp à 7, je claque un PC pour lancer 3D pour le Deny the Witch. Tu deny avec qui? Je deny avec ma squad d'intercepteurs là-bas. Ok. Du coup je lance 3D, hop, j'aurai Quel plus est le 1 meilleur? au Deny, donc 4 et 3 plus 1, 8. C'est bon, c'est deny, donc je peux pas rebouger avec mes Terminators. Avec, avec ces rubriques marinages, je vais lancer présage pour avoir plus 1 pour toucher avec mes Terminators. 8 et 1, 9, ça passe. Les Terminators ont plus 1 pour toucher. J'active le prince démon, je vais faire éclair de mort. Charge warp à 6, ça ne passe pas. Et je vais faire enfler par le warp. C'est une charge warp, ça passe. Je vais deny avec eux. 10, ok, il aura plus une attaque, plus 2. 6 et 1, 7 et 1, 8, ça ne marche pas. Et puis. Si, ça passe toi, c'est bon? Oui, ça passe. Donc j'ai plus 2 en force, plus une attaque. Et puis. Il me reste 4 points de cabale. Avec 4 points de cabale, je vais faire l'action psychique d'essayer de récupérer un PC avec mes scarabées. Ok. Hop, et je récupère un PC. Ça passe sur du 10. Voilà, fin de la phase de psy. Bon, après cette phase psychique assez dramatique où la volonté des Terminators de ne pas se déplacer à nouveau elle va être assez catastrophique pour la partie, c'est une phase de tir. Donc les 4 Terminators, les 4 seuls Terminators qui voient sur les Interceptors. Hop, je suis à 2 plus relance des 1. Hop, c'est un tac. Tac. Force 4. On est 4. On est 4. Hop. Tu as tout ça en save à PA-2, PA-1 avec l'armure de compendium. Et moi je vais tanker avec ceux qui sont à couvert. Ok, donc tu es sur une sauvegarde Ça à 3 plus. 3 plus. 1 PV. 2 PV à mort. Ça sera qu'un mort. Ça fait 1 puissant mort. Sur le pack de rubrique marine là, on en a un seul qui voit. Ça sera un superbe tir de bolter. Relance des 1 grâce au prince démon. Ça touche. Ça blesse. 3 plus. Ça blesse. Ouh, un dégât là. Et voilà, c'est la fin de la phase de tir. Phase de charge, on va déclarer en charge avec ce superbe pack de Terminator du Scarabée occulte sur ces villes gredins que sont les intercepteurs. C'est une charge à 9 qui sera évidemment relancée si ça passe pas. Pour un PC, je la relance parce qu'il faut absolument qu'elle passe. Ça passe pas, c'est la cata. C'est la fin du tour. Je ne score donc du coup pas la domination. J'ai mis un étendard. Fais mon interrogation psychique. Il n'y a pas de phase de morale. C'est au GK. Fin de la phase de mouvement GK. Alors qu'est-ce que tu as fait de ta phase de mouvement? Alors pour ma squad d'incursion, j'en ai profité pour la mettre à couvert. Elle va pouvoir du coup avoir une ligne de vue, je fais de Sangor, tirer dessus. Pour ce qui est des intercepteurs, j'en ai rangé un du coup dans le bâtiment et j'en ai laissé un toujours sur l'objectif. Toujours la même idée, le but ça va être encore de scorer un maximum sur la phase de psy. J'ai sorti Castellan Crow, l'objectif va être de claquer 2 PC sur lui pour lancer 3d6, augmenter de 6 pouces la portée de ses sorts et mettre une amplification empyréenne sur les scarabées occultes pour pouvoir tirer dessus du coup après avec les 2 Drain Knights, ce qui forcera soit mon adversaire à claquer 3 PC pour passer à moins 1 dégât et du coup à passer à 2 dégâts, de 3 dégâts, ou alors sinon offrir un maximum de Terminator. Pour ce qui est de cette squad, je vais juste repositionner un maximum pour qu'elle puisse tirer avant de succomber. Début de la phase de psy, donc du coup je claque mes 2 PC avec Monsieur Castellan Crow, je vais donc lancer 3d6 pour résoudre mes sorts et j'aurai plus 6 pouces à la portée. Je vais commencer du coup par lancer l'amplification empyréenne sur les Terminators, chargement pas 7. Ça passe donc à 8. Je vais claquer un PC pour le deny à 3d6. Et je les garde tous. C'est deny. Ensuite du coup je vais lancer... ça sera un deny avec le Tsangor Shaman qui est apporté. Après je vais lancer du coup une flamme purificatrice de Castellan Crow sur les Chamans de Sangor. Okay. Qui est une charge warp à 5 et j'ai plus ça en cast avec Castellan Crow. Donc ça sera 4. Ça passe. Ça sera donc un charge à 12. Et donc du coup, D3 plus 3 blessures mortelles. Très bien. Ça sera donc 5 blessures mortelles sur les Tsangor.
Suite de la phase de psy. Donc pour la suite de la phase de psy, eux, ils vont lancer du coup l'objectif secondaire des GK, chargeur pas 5, Ça passe. 9, ça passe. Pareil pour eux du coup. Hop. Ça passe. Je vais faire avec lui. Ça passe. J'essaie pas de le deny parce que de toute façon il va scorer 15 points. Celui-là. Tour 3 il aura déjà scoré 15 points. Est-ce que tu prends ton péril du warp? Est-ce que tu prends ton péril du warp? Ouais, Les 3 BM? 2 BM. Feel no pain? Ça fera une BM. Et donc Un un mort. mort de ce côté-là. Donc ça fait 3 objectifs purifiés. C'est ça, Ok. pour 4 points. Ensuite. Ensuite, du coup, je vais lancer un portail d'infinité avec lui sur Monsieur Castellanco. Ok. Chargeur pas 7, ça ne passe pas. Je vais lancer ensuite un smite avec lui sur la Tchangor, les Tchangor. 6, ça passe. J'essaie de le deny. Avec C'est qui? deny. Avec les Terminators. J'ai 4 unités qui sont à portée de deny. J'ai déjà fait 2 tentatives de deny. Il me reste 2 deny. Et du coup, lui va lancer un smite du coup sur les Tchangor. Ok. Il me restera un deny. Ah, 8. Tentative de deny. C'est pas deny. Des 3 BM. 2 BM. Et bah, touc touc. J'enlève les lignes de vue. C'est parti pour la phase de tir. Donc du coup, PC pour que les armes psy de mon maître et Avec le plus 1 à la marteau. force et plus 1 à la PA. Et je vais tirer du coup le psy canon lourd sur les Terminators. ok, très bien. Donc, elle tire, capacité de tir à 2+, force 9 en du 4, 2+, C'est bon. PA-3, donc 4+. Je vais tanker avec le sol. Là, ici, on a vérifié qu'il est bien dans le couloir. Donc 3 plus. 3 plus. 3 plus. 3 plus. 3 plus. Je vais la reroll. 3 plus. 3 plus. Tout est tanké. Ça va coûter un PC. Ensuite, du coup, je vais tirer avec les deux là sur le Terminator là-bas. Sur le Ouais. Terminator. Force 4 en du 4, 4+. Une touche, PA0, dégâts 1. De plus. Sauvegardez. Je vais tirer avec lui qui est tout seul du coup. Ça touche. Une blesse. De plus. Sauvegardez. Je vais tirer avec le Castellanco. Une touche. Une touche. C'est Ah oui. un. Hop. Calme. C'est pas de blesse. Je vais tirer du coup avec l'autre. Le psy canon lourd, du coup, toujours les Terminators. Reroll des 1 vu qu'il a quitté Ouais. du maître. Le 2 ne touche pas. Force 8. Sur du 2. 4 save. On est à 2 plus. Pardon, 3 plus. Non, 2 plus. Ah, 2 PEV. 2. 2 PEV. Suite et fin de la phase de tir. Donc les 4 tirs là sur les rubriques marines, ça fait 8 tirs. Hop, capacité de tir à 3+. Force 4 3 ou touches. 4. 2 blesses. PA0, dégâts 1. 2 plus. C'est sauvegardé. Fin de la phase de tir. Pas de phase de charge. On a une phase de morale pour les Tsangor qui ont un moral à 7. Sur du 1, ils s'enfuient pas. Donc là, un qui fuit. Sur du 1 et du 2, ça fuit. Il me reste un de Tsangor. Un de Tsangor. Ce qui clôture le tour des GK. Qui score la domination. 4 points de secondaire GK. Et le to the last. À suivre. Fin de la phase de mouvement pour les TS. On s'est rapproché ici pour virer ce truc là et commencer à se donner un petit peu de tir sur cette partie là. On a été reprendre l'objectif avec le Tsangor qui est objectif sécure. On n'est pas trop mal. On va commencer par... Donc on a toujours 9 points de rituel cabalistique. On va activer le Tsangor Shaman pour faire une interrogation psychique sur Castellan Crow.
ça passe à 8 et 1, 9. Je claque tout de suite mes points de cabale pour empêcher de deny, donc ça passe auto. Je mets un point, je claque un PC pour passer Warp Time avec mon Sangor sur les Terminators en essayant de les faire rebouger. Ça passe à 11. Deny. À 6, ça passe pas. C'est pas deny. J'active le Prince Démon. Prince Démon va faire une boule un éclair de mort. Ça passe à 8 et 1, 9. Deny. C'est pas deny, donc ça fera 3 BM. Enflé par le Warp. Enflé par le Warp, ça passe à 6. C'est deny. C'est deny, donc il n'aura pas de boost d'attaque. Ici, je vais donner plus 1 à la touche à mes Terminators. Ça passe à 8. Donc, les Terminators auront plus 1 à la touche. Avec ce pack là, je vais essayer de donner moins 1 pour être touché au Terminator. Ça passe à 10. Ça passe. 5. Et donc du coup mon double move est passé. Donc je vais me rapprocher ici du Nemesis et je vais lancer de quoi? Mais bien. Ah oui, d'accord. Ah oui, un Feel No Pain sur les 3 BM, pardon. Hop, ça fera une BM d'éviter, donc ça fera un mort ici. Et donc du coup, avec les Terminators qui sont ici, on va essayer de retirer la sauvegarde invue du Nemesis qui est ici. Ça passera sur du 8, donc c'est un... Sur du 7, je crois, je sais plus, 7 ou 8, en tout cas ça passe à 9. C'est pas deny, donc c'est une bonne phase psy cette fois-ci. Début de la phase de tir, donc on a préparé un paquet de dés parce qu'on est dans une situation un petit peu délicate où on va avoir un pack de 10 Terminators qui va tirer sur un Nemesis à en partie à plus de 12 pouces qui est dans le Tide of je ne sais plus quoi qui lui permet de bénéficier du couvert léger dès lors dès lors que le tireur est à plus de 12 pouces. Donc on va commencer par le plus simple. Les 5 rubriques marines là vont tirer ici là sur cette petite escouade là toute cachée qui on voit entre les jambes. On a 3 figurines qui vont entre les jambes. Donc 2 bolters, 2 tirs bolters à 3+, à 4+, hop, ça touche pas. Et un canon Soul Reaper à 3+, pardon, ça a bougé. Force 5. Ça fait 3 blesses, PA-3. 5 plus. 5 plus absolument. Deux qui passent à mort. Non, c'était 4 plus d'ailleurs, avec la convergence. 5 plus avec la convergence. Absolument. 3 plus. Oui, mais avec l'armure de compendium, ça faisait. Ah oui, 4 plus. Hop, ok. Et donc du coup, on fait le gros pack de Terminator. Je tire tout là-dedans. Avec les 10 Terminators, je claque mes 2 derniers PC pour avoir plus 1 bless. Alors, tout ça, c'est... Hop. Tiens, tu peux m'aider à me mettre ça dans les mains. Ah, voilà, parfait. Donc tout ça, on est sur du 2+, reroll D1. Tac, reroll D1. Pardon, on est sur du 3+, reroll D1. Tac, donc, parce que là, on est à plus de 12 pouces. Non, on est à 2+, non, pas du tout, excusez-moi, je confonds. Tac. Et donc là, on est force 4, endurance 6, on est sur normalement du 5+, plus un bless sur du 4+. Hop, on sort tout ce qui n'est pas du 4. C'est pas terrible, c'est pas du tout terrible du tout. C'est qu'une partie. Donc tout ça, c'est PA -1. Parce que -2 est couvert léger. 2 3 PV. plus, ça fait 2 pauvres PV. Hop, ok. Le lance-missile. 2+, ça touche. Force 8, c'est normalement sur du 3+, ça blesse à 2. 2 bless. 2 bless, PA -2 avec plus 1 à la save. Donc 3 plus. Hop, les deux sont sauvegardés. Les combi bolters à moins de 12 pouces. Donc 2+, reroll D1. Tac. Reroll D1. Hop, ça c'est bon. 4+. C'est mieux. On est PA -2. 4+. C'est beau. 5 PEV. 5 PV, il passe à 5 PV. Les
Canon sous le Reaper. 2 plus relance D1. Hop, As reroll As. On est sur du 3 plus. Pas de reroll. Donc ça fait 3 save P-3, donc tu es sur ta 5, une 5 plus. Joli. Il reste 2 lance-missiles. Reroll des As heureusement. Ça touche. Ça blesse à 2. Pas de reroll des... Attends, je vais faire une... Ah maintenant je peux te blesser. Hop. Ah, c'est cassé. Oui. Des 3 PV. 3 PV. Il est à 2 PV. Eh ben, c'est dommage parce que je sais pas comment je vais lui sortir ces 2 PV. Voilà. Je vais réfléchir un petit peu si je essaie de le charger, ce qui n'est pas vraisemblablement une bonne idée, qui n'est pas du tout une bonne idée dans la mesure où on lance flamme. Je vais charger avec le Prince Démon sur les intercepteurs. Est-ce que tu veux tirer en état d'alerte? C'est une charge 9. Puc. Voilà. On active tout de suite. J'ai 5 attaques de base. C'est sur du 2+. Je suis force 8. C'est sur du 2+. Tu as 5 save, PA-3. Et il y aura une attaque supplémentaire, le cas échéant. Donc 5 save, PA-3. 5 plus. Moins 2. 5 plus. Ils sont 3 fois morts. Bye bye. Après une très longue phase de réflexion, on a fait les statistiques pour vérifier s'il fallait qu'il jette ces 2 Némésis sur le pack de Determinator et quelques essais à blanc où le grand maître en armure Némésis avec son gros marteau 2+, 3+ avec le marteau a fait 0 Terminator. Nous voici sur une stratégie un peu plus stable, plutôt liée au To The Last. On t'écoute sur ta phase de mouvement. J'applique une stratégie romaine, appelée la carapace, la tortue. La tortue. Et du coup, j'ai tout reculé dans le but de tenir mon To The Last. Je vais quand même clean le petit chaman, mais le but ça va être juste là maintenant de temporiser un maximum. Chaman c'est un Tango. Dans le but de temporiser un maximum et l'empêcher de marquer et de tenir l'emprise. Voilà. Du coup, début de la phase de psy. Donc à la phase de psy, je vais lancer une action psychique du coup, secondaire GK ici. Je tente le deny. Avec sur un 9 là-bas. C'est pas deny. Mais faire l'action psychique avec lui. 10. Je tente de le deny avec le Prince Démon. 11. C'est deny. Je fais l'action psychique avec lui. Ok. Je tente de le deny avec le scarabée. C'est deny. On vient de regarder si l'objectif pouvait être purifié plusieurs fois. Il semblerait qu'on pouvait tenter de purifier l'objectif plusieurs fois. La règle dit qu'il ne peut pas être purifié plus d'une fois par tour. Mais elle ne dit pas qu'il ne peut pas être tenté d'être purifié. Donc tu peux y aller. Donc celui-ci va avec tenter qui? Donc, de purifier avec celui-là. Ok. Ça passe. Avec un Périduard. Et ça sera 3 BM. Et ça sera une BM. Fin de la phase de psy. Fin de la phase de psy. Alors, phase de tir, donc du coup les 5 incursions vont tirer sur le pauvre chaman, le pauvre Tsangor, qui est tout seul. Et comme ils ont remain stationary, ils ont double tir. Ça touche le 3+. Ça blesse sur le 4+. Il est mort. Hop. Lui va tirer sur les Terminators. Ok. Pour l'honneur. Il peut en tuer un qui a un PEV. -1 pour toucher. Il survit. C'est la fin de ta phase de tir. C'est la fin de ton tour. Il n'y a pas de phase de morale. Tu marques la domination. Tu as marqué 2 points de secondaire GK. Et c'est à moi de jouer. Donc fin de la phase de mouvement pour les Thousand Sun. En phase de commandement, il ne s'est rien passé d'intéressant. J'ai juste récupéré un PC. J'ai toujours pas claqué mon cristal du maléfice. Je me suis globalement avancé. J'ai posé un second étendard ici. Il m'a vraiment beaucoup bloqué avec son T1 à pouvoir se jeter sur les objectifs. J'ai pris beaucoup de retard sur l'étendard.
Donc j'ai marqué qu'un seul point d'étendard au début de ce tour-ci. J'ai marqué 8 points de primaire parce que je tenais ces deux objectifs-là. J'ai avancé les Terminators ici. Le chaman est à moins de 24 pouces des personnages ennemis. Le prince démon est encore watch out cerisé. Et donc du coup c'est le début de la phase de psy. En phase de psy je vais commencer à activer E. Je vais essayer de donner -1 pour toucher les Terminators. Ça passe à 8. Tu deny? Je deny. Quelqu'un peut... Oui, anima E, c'est bon, ouais, vas-y. Ça ne deny pas, donc ça passe. Donc les Terminators ont -1 pour être touchés. Je vais faire une action psychique, interrogation psychique sur le Castellan Pro avec le chaman. 7 et 1, 8 un instant. Je vais le forcer pour pas que tu puisses le deny. Donc je marquerai 3 points de victoire. Donc je claque 8 points de cabale, 8 points de rifle cabalistique, j'en avais 9, donc du coup je suis à 1 qui ne servira plus à faire quoi que ce soit. Avec ces rubriques marina, je vais lancer présage, plus 1 à la capacité de tir. Ça passe, 7 et 1, 8. Je fais deny. Ouais. 7. C'est pas deny. C'est pas suffisant. Donc ils auront plus 1 pour Toucher. Je vais lancer avec... faut que je regarde maintenant, c'est bon. Je vais lancer avec le prince démon un éclair de mort. Ça passe sur du 6, donc ça fera 8. Ça sera 3 BM sec. 8, passe. c'est pas du die. Donc ça sera 3 BM sec sur E. La feel no pain. Ça sera 2 BM. 2 BM en mort. Donc il a retiré l'intercepteur qui était ici pour me casser la ligne de vue. Donc du coup deuxième sort du prince démon ailé, ça sera enflé par le warp. Ça passe à 10, donc j'aurai plus 2 en force, plus une attaque, sauf s'il deny sur un 10. Ça passe. Et donc du coup ici avec eux je vais faire un smite. Ça sera sur ici et ça sera 3 et 1, 4. Ça ne passe pas. C'est du coup la fin de ma phase de psy. Alors, début de la phase de tir des Thousand Suns, très simple. Je vais mettre tous les Terminators sur ces 5 incursions. L'objectif c'est de sécher le primaire et de lui paralyser sa domination. J'ai dans les mains une pelletée de dés, les blancs, les bolters infernaux, les rouges, les lance-missiles, en vert, le canon Soul Reaper. C'est parti. 2 plus reroll D1. 3 plus reroll D1 parce que tu es dans le couvert. J'ai pris le 2, pardon. Le 1. Le 1, le 1, je vois pas d'autre 1. Hop. Sur là, il saute. 2, c'est très bon comme jet. J'ai rien loupé, j'ai rien oublié. Je crois pas. Non. Alors, les blancs sur du 4. Les rouges sur du 2. Les verts sur du 3. Force 6, force 8 et force 4. Oula, c'est moins beau. Alors les 1, 2, 3 blancs, on enlève. Le 1 vert, on enlève. Le 2 vert, on enlève. Le 3, tac. Et voilà. PA-2 pour les blancs et les rouges, PA-3 pour les verts. Combien PA? -2. Regardez. J'ai plus 1. Ouais. Ok. Les verts ou les Comme blancs? tu veux, peu importe. Alors. Donc déjà Les blancs, c'est sur du 3+, tu sais, c'est ça? Ouais. Donc ça passe. Ça passe. Ça passe. Et ben c'est merdique. 3 PV. Donc c'est la fin de la phase de tir, il n'y a pas de phase de charge, je score la domination, j'ai scoré l'interrogation psychique, j'ai posé un second étendard sur cette partie-là. Il n'y a pas de test de morale je pense? Non, tu en as perdu 1 à 8, c'est bon. Tour GK. À ma phase de commandement, du coup, j'ai claqué un PC pour remettre du coup le Grey Knight en profil de haut. Donc tu peux nous rappeler à combien de PV il est? Du coup, il a 2 PV là. 2 points de vie, ok. Voilà. Et celui-là est à 12. Pour le trade.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que ceux qui étaient ici, je les ai advance et j'ai relancé du coup la charge parce qu'elle n'était pas suffisante pour aller. L'advance elle n'était pas suffisante pour aller sur l'objectif. Donc je l'ai relancé et du coup c'est pour ça que je me retrouve à 0 PC maintenant. Donc tu as 2 figurines, objectif deux. sécure contre 2 objectifs sécure. Donc pour Absolument. l'instant, tu me nulles mon primaire seulement. J'ai envoyé les incursions Intercepteurs. intercepteurs qui étaient là, je les ai envoyés ici Ok. afin de prendre l'objectif du coup à la place de ceux-là. Eux gardent toujours l'objectif. Castellancro, je l'ai reculé avec les deux dreads. Les deux dreads, je les ai mis en position pour qu'ils voient un Terminator de chaque côté et l'obliger à faire un choix lors de sa phase de tir. Voilà. Et le but après, ça va être d'essayer d'éliminer du coup le Terminator qui a un PF pour essayer de récupérer cet objectif. Ok. Début de phase psy des GK. Qu'est-ce que tu vas faire de beau de cette phase psy? Alors, je vais commencer par lancer un smite avec cette unité-là sur du coup les Terminators. Ok, très bien. C'est un smite à 8. 8. Je vais essayer de le deny avec les rubriques marines qui sont juste ici. C'est deny. Je vais essayer de faire un smite avec eux sur les Terminators. Ok. C'est un smite à 3. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Castellancro. Il n'a pas de ligne de vue. Le Dread Knight va essayer de faire un smite sur les Terminators. Ok, attendez, regardez bien cette superbe ligne de vue. Elle est là. Smite à 7. Il est pas 11. passé. Ils sont passés donc ça ne monte pas. Du coup, je tente de contrer le smite. Loupé. Donc des 6 BM. 4 BM. Ce qui va tuer 2 Terminators. Et surtout celui-là qui était déjà engagé. Celui-là qui est ici. Ce qui permet de redonner la domination. Castellancro va essayer de purifier l'objectif. Ok. Il le purifie. 8. Tentative de deny. C'est deny. Bien joué. Le Inceptor l'incursion va essayer de purifier 8. Et je peux plus, j'ai plus assez de deny, donc ça passe. C'est purifié. Un point de Purification. secondaire. C'est la fin de la phase de psy. C'est la fin de la phase de psy. Début de la phase de tir. Donc du coup, qu'est-ce que tu tires? Je vais tirer au psy canon lourd sur les Terminators. Ok, on a toujours une ligne de vue. Reroll D1. Et on le 1 parce que c'est pas le maître. Ok. Tout touche. Force 8. 2 plus. On est save PA-2, donc save à 3. Ce sera un dégât 2. Un dégât, enfin 2 dégâts. Ça fait un mort. Est-ce que je la reroll? Non, je vais pas la reroll. Alors attends. Oui, hop. Tac. Hop, un Terminator qui est mouru. Je vais ensuite tirer du coup les Bolterstorm ici sur les Terminators. Les Bolterstorm ici sur le Terminator. C'est du 4 plus. Tout touche. Il reste à 4 plus. Il reste 0 dégâts. Hop, ça fait un Terminator de mort. C'est la fin de la phase de tir. C'est la fin de la phase de tir. Donc le tour 4 des Thousand Suns, j'ai déjà fait ma phase de mouvement, ma phase de commandement, j'avais mon prince démon qui était là, j'ai fait téléporter juste là-bas les 5 rubriques marines pour essayer de venir contester un petit peu ce point-là. J'ai fait donc du coup un léger mouvement juste pour donner une ligne de vue avec mon canon Soul Reaper et mon Psyker ici. J'ai fait un léger mouvement ici des Terminators pour avoir ces deux-là qui avaient une ligne de vue sur le To The Last à 2 PV. Le Tsangor, j'ai essayé de cacher au mieux la ligne de vue et d'être à moins de 24 pour mon interrogation psychique. Le prince démon a sauté dans le trou et il va essayer de manger de l'incursion. Il risque de ne pas survivre à cette petite balade, mais on va voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà, donc phase de psy. Je vais commencer par l'action psychique ici. Je vais essayer de faire une interrogation psychique. Alors, 7 et 1, 8. Je vais la valider automatiquement. Je vais l'empêcher de deny, donc je vais claquer mes 8 points de rituel cabalistique. Pour l'instant, je n'ai pas encore perdu une seule unité de psycheur, donc je n'ai pas perdu de points de cabale. Ici, je vais faire mon premier smite. C'est un smite à 6. Deny. C'est deny.
Ici, je vais faire un smite ici. C'est un smite à 6. Ça ne passe pas. Je ne vais pas le relancer. Ici, je vais essayer de donner -1 pour être touché à eux. Si c'est un 7, je crois que ça passe. Oui, ça passe. Je vais Ça passe à deny. 6. C'est deny. C'est 8. Donc c'est deny. Tac, tac, tac. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ici c'est fait. Donc il me reste le prince démon. Prince démon, je vais faire éclair de mort. Ça passe à 12. Je vais essayer de deny. Ouais. Ça ne passe pas. Donc ça sera 3 BM sec. Faire les 3 films de pain. Il n'y en aura aucun. 3 BM sec sur l'escouade ici Ok. de strike. Je vais essayer de m'enfler par le warp. Ça passe à 12. Donc je suis enflé par le warp parce que tu veux essayer de deny. Je vais essayer de deny. Ça ne passe pas. Donc j'aurai plus 2 en force et plus une attaque avec mon prince démon. Et c'est la fin de ma phase psy. Début de la phase de tir des Thousand Sun. Je vais d'abord utiliser ce pack là. Je vais prendre les deux là qui ont une ligne de vue sur lui. Donc je vais mettre le canon Soul Reaper, un combi-volteur et 2 lance-missiles sur ce petit gars là. Et les 4 qui sont ici vont tirer sur ces 4 bons hommes là. Alors je vais d'abord commencer par ici. Donc là je suis en 3+ reroll des armes parce que je suis à moins de 6 pouces du prince démon. C'est une bonne nouvelle pour ces 3 tirs là. Hop, les deux. Merde, ça c'était bon. Les deux passent pas. On est force 4. Du 4. Endurance 4, c'est sur du 4+, j'enlève tout ce qui est pas bon. Oula, Ou tu gardes tout ce qui est bon. C'est pas terrible du tout. P-2, passe P-1, ça fait 1 PEV, Ça donc fait 4 plus. Ouais. à mort. Ce qui permet de récupérer l'objectif. Hop, celui-ci qui meurt. Le lance-missile sur le Nemesis. Qui subira du coup les couverts légers grâce à son courant. Grâce au courant, absolument. On est force 8, c'est du 3+, ça fait hop, 3 save, PA-2. Donc 3 plus. Et ça fait. Voilà, un pas sauvegardé. Et il est mort. 2 PEV. Ça me gaspille mes canons Soul Reaper, mon combi volteur. Ça peut gagner. Ça ne te fait pas gagner 5 points de victoire. C'est une très très bonne nouvelle. Je vais activer ici le canon Soul Reaper que j'ai déplacé juste pour qu'il dépasse pour voir ici. Mhm. Ce sera 5 tirs, 3+, pas de reroll. Hop. Il y aura donc un couvert léger. Force 6, peu importe. Hop, t'as 3 PA. save, PA-3. Donc ça sera PA-1, 4+. 5 plus. Une qui passe, donc ça sera 1 PV. C'est 4+, mais très bien. Pour l'armure de compendium toujours. Les 5 ici vont tirer là-dessus, donc ça fera 1, 2, 3, 4, le volteur et le canon sur le Reaper. 3+, pas de reroll. 4+, Ouh, joli G. ça c'est mieux. Tout ça fait à -2. Hop. Alors, 3+, on est d'accord? Oui, Donc tout ça à fait. fait 1 mort et 1 PEV, on est d'accord? C'est cela. Ok, donc là c'était les deux à couvert. Voilà. Les canons sur les peurs, le canon sur les peurs, pardon. Oh, joli. Une seule touche. Une blaze, PA-3. 4 Donc, plus. 4+, absolument. C'est bon pour ça. Ça clôture. La phase de tir, on peut tout de suite enchaîner sur la phase de charge. Mhm. Je vais charger avec le prince démon sur juste la strike. Très bien, c'est une charge à 7. À 7, absolument. Ça sera une charge à 11. C'est une charge qui passe. Très très beau. On va vraisemblablement se manger l'intervention héroïque à 6 pouces de lui, mais c'est pas grave. Oui, c'est bon. Je vais faire une charge ici. Ici pour là. Alors c'est pas vraiment pour tuer, mais c'est plutôt pour récupérer l'objectif et puis récupérer 4 points de victoire qu'on ne donnera pas. C'est une charge à 9. Charge à 9 ici. Ça passe pas. Je la rerollerai pas. Et du coup, la charge des Terminators sur ce petit pack là. Mhm. Et ça sera mon point de commandement qui va être là. Donc une reroll de commandement. Voilà, la reroll de commandement.
5, ça passe. Et c'est pas Byzance. Je fais mon mouvement et puis on vient voir. Donc du coup, intervention héroïque de Castellan Crow. Je vais commencer par activer mon prince démon sur la strike squad, la strike team, je ne sais plus jamais. D'abord, je vais commencer par pardon, je vais commencer par les attaques d'épée. C'est du 2+, pas de reroll. J'ai un 1 qui est là. La question c'est est-ce que je prends une reroll ou pas. Je vais faire une reroll de commandement, je passe à 0 PC. Tac. 2+, ça s'est cassé. Force 10. Du 4 de plus. De Tout plus. passe. Donc ça fait 3, 6 save. Il restera PA. une griffe. PA-3. 6 plus. 5 plus. Ça fait 1, 2, 3, 4 morts. 4 morts, il en reste 2. La griffe, ça touche. Ça blesse. PA. PA-1. Donc 3 plus. C'est sauvegardé. C'est parti. Donc le Castellan Crow qui reprend initiative gratuitement parce qu'il est au corps à corps avec un personnage. Exactement. Et du coup, qui a plus 1 à la blesse vu qu'il a fait une intervention héroïque. Donc il va faire 6 attaques avec une capacité de combat à 2 plus. C'est beau. Ensuite, il va faire donc force 5 en G7, 5 plus, mais il a plus 1 à la blesse, donc 4 plus. C'est beau. Et les 6 à la blesse font des 3 BM. C'est moins beau. 2 BM, 2 BM, ça sera plus après. 2 sauvegardes à moins 3 qui font 2 dégâts. Ça sera 4 plus 1 vue. Ça fait 4 PV. moins 1. Ah, donc, C'est quoi? C'est combien? C'est 3 PV? 2, ouais, 3 là. 2, donc 1 PV et 2 BM. Donc ça le met à 5 PV. Ok. Activation des Terminators. On a fait notre mouvement de pile-in. On a évité de passer par le cratère pour être bloqué après coup. Ce qui fait qu'on a 3 copèches au corps à corps plus un bâton. On va commencer par le bâton parce que on a un PV restant. On a la reroll D1 grâce au prince démon qui est pas loin. Hop, force 7, 3 plus. Ça fait une save PA-1. Ça fait 3 plus. Bien. Et les 9 attaques de copèche, toujours. Voilà, parfait. 3 plus reroll D1. On est force 5, donc 3 plus. Le 2, ça passe pas. Hop. Ça fait 6 sauvegardes PA-3 pour 2 flats. Ça vient à 5 plus. Ils sont morts. Hop, un petit mouvement de consolidation. On va faire un petit mouvement de consolidation, on revient après. Activation de la Strike Squad. Donc 6 attaques. Capacité de combat à 3 plus. Hop. T'as la reroll D1. Oui, il n'y a pas de Y a reroll pas de D1, c'est bon. Force 50 du 7, donc c'est 5 sur plus. du 5 plus, ça fait 0. Et le combat s'achève. Et voilà, c'est la fin du combat. Phase de morale pour la strike. Ils en ont perdu 6, 5. Ils en ont perdu 5. Et ils ont perdu le Ils ont sergent. perdu le sergent, donc ils sont encore moins à 7. Donc sur un 3 plus, Ouh. c'était un 6. Et t'es sur ton coup? Je peux engager? Pas de problème. Ah. La 4 points question, de c'est la victoire. peste ou le choléra? Est-ce que tu préfères être engagé? Ah ouais. Avec 4 points de victoire ou... Bah oui, en fait. Et maintenant, jeu de morale et tu ne connais pas la peur, donc t'as pas de modificateur. C'est bon, ça tient. Ce qui me permet de marquer la domination, l'interrogation psychique et puis voilà. Fin de la phase de mouvement GK, on écoute. Donc du coup, positionnement du Dread Knight ici afin de pouvoir charger les Terminators. L'objectif, ça va être de clean les Terminators ce tour-là pour pouvoir récupérer l'objectif et marquer l'emprise. J'ai caché mes petits intercepteurs ici afin de pouvoir remarquer du coup mon objet secondaire de GK tout en me cachant de ces vilains petits Rubric Marine. Ce petit bonhomme là qui est resté tout seul, qui est une de mes unités de To The Last, va tenter un smite sur lui, donc c'est pour ça que je n'ai pas fallback. Mon Castellan Crow, je vais sûrement claquer un PC pour qu'il puisse faire une flamme purificatrice sur le Prince Démon et une amplification pérenne sur les Terminators. Phase de psy. Phase de psy, donc du coup je vais commencer par les petits gars là qui vont faire du coup la charge warp à 5 pour marquer un point de victoire. Ça passe. Je vais étonnamment pas le deny. C'est un Périlu Warp. Des 3. 2.
Fait no pain. Ça fait 2 PV. Ça laisse à 1. Mais ça passe. Ça sera un point de victoire déjà. Qui te fait caper à 15 tes points de victoire sur cet objectif secondaire. Je vais mettre du coup un smite sur celui-là, sur le prince démon. Sur le prince démon, l'unité la plus proche. C'est un 10. C'est un 10. Je vais tenter de le deny avec E. Ça passe, des 3 BM. 3 BM. Il est donc à 2 PV le prince démon. Celui-ci va lancer un smite. Un smite à 8. 8. Je vais claquer un PC pour faire un deny à 3D6. Donc là, c'est ultra méga giga deny. Et du coup, je vais claquer un PC pour que le Castellan fasse 2 sorts. Et du coup, je passe à 0 PC. Il va faire une flamme purificatrice qui a une charge warp à 5, qui sera donc à 4. Parce qu'il a plus 1 au cast. Et t'as plus de PC pour lancer. Et je vais faire une amplification empyréenne du coup sur les Terminators. Amplification empyréenne du coup qui passe sur un 7. Ça passe, j'essaie de le deny. Ça passe. Fin de la phase de psy. Début de la phase de tir GK. Donc le Dread Knight va tirer tout son psycanon lourd et son incinérateur lourd sur du coup les Terminators. On va commencer avec le psycanon lourd, capacité de tir à 2+. Force 8. 8. Donc 2+. J'ai la relance d'une touche, d'une blesse. T'avais la relance d'une touche aussi. J'avais la relance d'une touche aussi. Vas-y, relance une touche. Ça touche. Ça blesse. Ça fait 5 save. Et à moins moins 2. Donc 3+. Donc je vais tanker avec le couvert. Donc je suis à 2+. 1 mort. J'ai plus de PC en fait. Ça fait 1 mort. Ensuite le lance-flamme du coup c'est lourd de 2d6. Ça fera fera 7 7. tirs, 2, 4, 6, 7. Touche auto, force 6, donc 3+. Hop. Et du coup c'est du PA-1 et ça sera dégâts 2. PA-1, donc sauvegarde à 2, tout est sauvegardé. Ensuite du coup... Est-ce qu'il y a d'autres tirs? Oui, Oui. t'as lui qui peut tirer si tu veux. Oui, c'est vrai. Il va faire 4 tirs du coup sur le Terminator. Et il va essayer de reproduire 3+. l'exploit de ses confrères. 4+. 3 save. 1+ sur le au couvert. Oh. Sauvegardé. Triple 6 après le triple as. Fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir. Phase de charge des GK. Donc on va commencer avec la... Enfin, et on va terminer avec la charge du Nemesis Dread Knight sur les Terminators. Est-ce que tu tires en état d'alerte avec tes 0 PC? Négatif. Ça Donc, passe. Une charge à 5. Je te laisse faire le mouvement. Absolument. Du coup, le capitaine avec son marteau va mettre 6 attaques. Il y aura moins pour toucher. Il passera donc de 2+ à 3+. Une qui ne touche pas. T'as une On est relance sur de un- touche et une relance de blesse. Il est vrai, merci beaucoup. Si tu veux pas faire d'effort. On est donc sur un force 12. Donc on sera sur 2+. Et on est sur une PA élevée de -4. Et bien, PA-4, ça sera sauvegarde à 5+. 1, 2, 3 morts. 3 morts. Donc le Castellan Crow avec sa supériorité martiale quand il est au corps à corps d'une figurine personnage ennemi, il peut combattre en premier. Donc je vais garder l'initiative à la défense sur Castellan Crow. Donc il va faire ses 6 attaques, capacité de combat à 2+, force 5. Il n'a pas le +1 pour blesser cette fois. Et du coup, 2 sauvegardes pour avoir 3. 4+. Oui. Du coup, activation du prince démon. Je vais mettre simplement toutes les attaques sur ce petit bonhomme là. 2+, pas de reroll, D1. Ça fait 4 touches. 2+. Hop, 3 save, APA-3. Allez. Et non. Il est mort. Il est mort. 5 points de moins pour le To The Last. Et voilà. Contre-attaque des Terminators par principe. Hein. Hop, l'épée, ça touche à 3. Ça blesse à 5. Une save PA-3. Ça fait 2 dégâts flat. Le bâton magique, ça touche à 3. Force 7, ça blesse à 3. Ça fait une save PA-1. 3+. C'est cassé. 3+. Hop, C'est sauvegardé. voilà.
Ça signe la fin de ton tour. À la fin de ton tour, tu ne marques pas la domination. Tu as mis donc tes 15 points de secondaire GK. Et c'est donc à mon tour. On va le faire directement le tour des Thousand Sun. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais désengager ici pour me mettre hors de portée d'intervention héroïque ici. Je garde l'objectif secondaire. Ici, je vais aussi me désengager pour aller juste ici. Je fais mon mouvement là. De toute façon, je ne vais pas essayer de tuer le Dread Knight Nemesis. Phase de psy, je fais une interrogation psychique ici. Ça passe à 7. Je claque tous mes points de rituel cabalistique pour le passer automatiquement. Et puis voilà, c'est la fin du round. On fait le calcul du score et puis on revient à vous. Voilà, petit débriefing de la partie. On a un score final à 77 pour les Thousand Sun contre 70 pour les GK. Donc une victoire légère des Thousand Sun. En primaire, je marque 42 avec mes ETS, 41 pour les GK. Interrogation psychique, je marque mes 15 points face au secondaire GK qui est vraiment fort, où tu mets aussi 15 points. Les étendards, je mets 8 points. L'étendard, je souffre énormément de ton T1 où tu as la possibilité de te projeter. Domination, toi tu scores que 9. Où, là c'est un peu plus compliqué en termes de résilience. Les Terminators sont vraiment. Ils sont lents, les arbres. C'est le 2 pack de 10 en fait. C'est 2 packs de 5, on va peut-être les différents. C'est vraiment dur. En domination, je mets 12 points. Quasiment impossible de prendre la domination T1, mais bon, je suis remonté. J'ai eu la chance de scorer au tour 2. Si je ne scorais pas au tour 2, on prenait un peu de retard et on perdait. Enfin, il y avait 6 points d'écart en plus. Et To The Last, sur le fil du rasoir, je sors le dernier qui participe grandement à la victoire, le dernier vaincu de la Strike Squad. Et donc, du coup, tu ne scores que 5 points de To The Last. Voilà, franchement, c'était pas mal, c'était bien serré. J'ai complètement impressionné du nouveau battle. Ouais, vraiment fort. L'armure de compendium, vraiment fort. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette première game sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Et à vous abonner, important. Allez, salut.